là. Je laisse la parole à Roman qui va faire la première restitution. C'est juste Thomas, du coup. Pardon. Du coup, alors nous, les différents points qu'on a vus, un des enjeux qui pouvait être par rapport au côté Leroy Merlin, c'était le côté personnalisation des matériaux et des objets que les gens achetaient. Les gens finalement, du fait qu'il y a un atelier juste à côté de fabrication et des outils pour adapter, personnaliser leurs objets, ça peut être un des enjeux intéressants d'un point de vue commercial pour l'entreprise Leroy Merlin. Le fait que les personnes finalement pourraient acheter une certaine table, un certain objet et pouvoir l'adapter en temps réel avec les machines juste à côté. Une des deuxièmes, là c'est un enjeu plutôt pour le mouvement maker et c'était l'interrogation par rapport au mouvement maker lui-même. C'était le côté quelle place pouvait laisser au mouvement maker le côté, la proximité avec une entreprise. C'est-à-dire que au sein du tech shop, ça se veut comme reproductrice du mouvement maker et on peut s'interroger sur la place que ça laisse un modèle commercial qui est directement implanté. En tout cas c'était un des questionnements qu'on se posait. Un des intérêts néanmoins des enjeux pour le mouvement maker lui-même que peut apporter le tech shop et ce type d'espace, c'est que Leroy Merlin en tant que vente ancienne a une certaine visibilité sur le grand public et ça permet d'être une porte d'entrée au mouvement maker plus largement et peut-être au mouvement do it yourself aussi qui s'y rapproche. Finalement ça permet d'être une porte d'entrée à ce type d'espace. Un certain public qui ne serait pas habitué à aller directement dans un Fab Lab ou un espace de fabrication, finalement ça pourra lui permettre, en achetant un kit, en s'intéressant aux formations que propose Leroy Merlin, en achetant sa table chez lui, finalement pour être amené à s'intégrer à ce mouvement-là, sur lequel il n'avait peut-être aucune visibilité. Un des enjeux importants auxquels on se posait la question, c'était quelle place pour la propriété intellectuelle. Du fait encore une fois, c'était un des enjeux avec la proximité avec une entreprise à côté, et le fait que un type de fabrication, un type d'espace, c'est pas simplement propre au tech shop, mais c'est propre à un petit peu à tout ce type d'espace comme les Fab Labs. C'était quelle place à la propriété intellectuelle, et du fait de la proximité avec une entreprise, ça pourrait s'interroger de manière plus importante. Et enfin, un des derniers éléments, je pense que là c'est dans l'autre sens, c'était le côté maker et l'importance que pouvait avoir pour l'entreprise l'augmentation des personnes qui font par eux-mêmes do it yourself. Ça pourrait être le côté, l'entreprise pourrait vendre non plus simplement, et je crois que c'est un petit peu vers quoi se dirige Leroy Merlin, en tout cas ne plus vendre simplement des tables toutes faites, l'ameublement, des objets déjà tout construits, mais au contraire vendre les matériaux bruts dans la mesure où il y a des machines de fabrication à côté. Donc ça peut être un des enjeux intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Nos idées rejoignent un petit peu les idées du groupe précédent. Oui, quand on a pensé des relations entre les espaces de making et la grande distribution, on a aussi pensé comment ouvrir tous ces espaces de making à la grande distribution, mais aussi dans la manière de penser comment les autres Fab Labs et Makerspace pourraient attirer un plus grand public ou un plus grand marché. Mais ça a causé des autres pensées par rapport à l'individualisation qui offre ces espaces de making, et qu'en fait dans ces espaces le besoin c'est le premier objectif, mais la grande distribution ça implique très souvent plutôt de créer une offre autour des objets. Mais après on a pensé au prototype et que ça pourrait servir très bien au prototype, mais ça a causé aussi des réflexions autour de la propriété intellectuelle et les droits d'auteur qui a le profit à la fin. Et un autre truc, notre résultat, c'était le rôle de la grande distribution pour le recyclage et la récupération des matériaux, que souvent des objets sont jetés, soit des matériaux bruts ou soit des outils quand ils sont plus rentables à vendre, et que
le bois ou les autres matériaux, les outils pour très bien être utilisés. C'est ça. Ouais, bon, je pense que tout a été dit, mais bon, on se posait à peu près les mêmes questions. Il y avait la question de la proximité. Voilà, Leroy Merlin Tech Shop, parce que géographiquement, ils sont prêts, donc effectivement, c'est pratique, ça peut être bien pour les clients. Après, moi, personnellement, j'en vois des jeunes là-bas. Ce que je sais, c'est que ça peut être intéressant pour des gens de voir, par exemple, ce que disait tout à l'heure, pour certaines personnes, de développer des modèles économiques, développer leur business. Quoi. Ça peut être intéressant, en tout cas, de voir ce qui s'y fait. Après, il y avait l'enjeu social. Avec la question de la communauté, effectivement, à mon avis, aujourd'hui, c'est une grande question. Parce que si TechShop a la réponse sur la question de la communauté, ça serait intéressant de voir un peu ce qu'ils ont là-dessus. Sachant que tous les Fab Labs cherchent cette question depuis fort longtemps. Et après, je pense qu'on tourne toujours autour des mêmes enjeux. La fabrication, modèle économique, l'open source, si c'est fermé, si c'est ouvert. Voilà. Merci beaucoup d'avoir réfléchi à toutes ces questions. Je vais juste répondre à quelques petites problématiques parce que vous avez tous un peu soulevé les mêmes choses. Je vais les prendre dans l'ordre par rapport à Leroy Merlin, personnalisation des objets, etc. Enfin, on n'est pas franchement là-dessus. On est quand même beaucoup plus actuellement sur un public professionnel. On est plus sur un public professionnel et donc c'est des gens qui des fois se fournissent chez Leroy Merlin en matière première, mais des fois non. Donc on est assez rarement sur une personne qui va, je sais pas moi, acheter ses rideaux et venir les personnaliser à Leroy Merlin. C'est assez peu le cas. Et donc du coup je rebondis par rapport à la question de l'accès des makerspace à du grand public et des gens qui ne sont pas du tout coutumiers des Fab Labs. Pour l'instant c'est un enjeu sur lequel on a vraiment envie de travailler, de rendre accessible, de vulgariser la technique. Pour que des lieux de making et de personnalisation et d'apprentissage surtout, parce que c'est surtout ça notre ambition, c'est que les gens apprennent à se servir de ces équipements plutôt que d'acheter des trucs tout faits dans les magasins. Donc là c'est une cible sur laquelle on est encore en train de travailler, on développe pas mal de choses pour que ça se fasse. Par rapport à la propriété intellectuelle, alors je vous rassure tout de suite, on a absolument, nous, notre ambition, notre enjeu, c'est pas du tout de dire les choses qui sont faites à TechShop nous appartiennent, absolument pas. C'est pas du tout la position dans laquelle on s'est mise, les gens viennent, ils font leur truc, on documente même pas, on prend pas de photos s'ils n'ont pas envie et tout leur appartient. Donc nous on est plutôt sur un échange de lieux, un échange de connaissances, de compétences, mais on n'a pas du tout prétention à vouloir commercialiser les réalisations qui sont faites par les professionnels ou par les amateurs. Et puis l'enjeu social et la communauté, ça je pense que tous les Fab Labs se posent la question et que tous les Fab Labs ont une communauté qui leur est propre, donc il n'y a pas de réponse, je pense, dans tous les cas. Après, nous, on essaye, donc on a notre communauté donc de professionnels et d'amateurs qui viennent régulièrement, on a notre communauté de membres, on a actuellement 250 membres actifs, alors qu'on est ouvert depuis 1 an et demi, donc je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Et nous, on essaye de développer des choses différentes avec des étudiants, des MJC, des structures de personnes handicapées, des entreprises locales, etc. Donc ça, c'est des choses plutôt que nous, on essaye de pousser. Voilà. Merci.